Le setting, est-ce la compétence la plus recherchée de 2024 et pourtant celle en plus de pénurie de candidats? On va voir ça ensemble aujourd'hui, let's go! Hello à toi, j'espère que tu as la forme et que tu regardes cette vidéo avec ton bon café comme je suis en train de le faire. Si tu ne me connais pas, je suis Julie, co-gérante de Closer Evolution, organisme de formation dans la vente et dans l'entrepreneuriat. Mais avant de faire ça, j'avais une carrière basique, typique dans le salariat et plus précisément dans l'hôtellerie-restauration. J'ai fait un burn-out et puis j'ai décidé de changer complètement de vie, d'avoir une vie qui me permette d'être entrepreneur, de travailler depuis la maison, de voyager quand j'en ai envie et surtout de gagner très convenablement ma vie. Et c'est comme ça que le closing est venu à moi. Depuis, bien évidemment, j'ai roulé ma bosse dans le closing, j'ai fait 2 enfants et donc du coup aujourd'hui, je gère l'organisme de formation avec mon conjoint Vincent qui est aussi closer et sales leader pour des grands organismes de formation. Donc pourquoi est-ce que j'avais envie de te faire cette vidéo? Tout simplement parce que on a beaucoup entendu parler du closing, notamment lors du premier confinement avec le Covid. Donc le closing a explosé à ce moment-là, comme beaucoup d'autres formations, tu me diras, je suis d'accord. Mais le closing a vraiment été de plus en plus connu grâce à cette période. Donc le closing, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder cette vidéo que je vais te mettre juste au-dessus. Mais tout simplement, il y a eu un énorme essor pour cette compétence. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a vu le marché demander aux closers de maîtriser une autre compétence qui est le setting. Et le setting est apparu, je dirais, milieu 2022 sur le marché de l'infoprenariat, sur le marché du closing, comme étant la révolution, la compétence numéro 1 que les closers doivent aussi maîtriser. Alors qu'en vrai, entre toi et moi, le setting, ça existe depuis bien plus longtemps que milieu 2022. C'est juste que ça avait peut-être d'autres terminologies. Nous, par exemple, avec Vincent, on appelait plus ça des appels de préqualification que vraiment du setting pur et dur. Et donc, milieu 2022, on voit cette compétence comme une nouvelle corde à son arc qu'un closer doit maîtriser. Et puis, on crée notre formation, nous, en setting, en mars 2023 à peu près. Et effectivement, on voit que la tendance est en train de s'inverser. On voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ne cherchent pas que des setters ou qui ne cherchent pas que des closers, mais qui cherchent des candidats qui maîtrisent les 2 compétences. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de te faire cette vidéo? Tout simplement parce que hier, j'ai eu un rendez-vous avec 2 jeunes entrepreneurs qui ont déjà plein d'entreprises, donc qui ont un parcours hyper inspirant, et qui m'ont dit, voilà, dans ton panel de candidats, on va déjà chercher 2 personnes, donc 2 setters-closers, capables d'avoir les 2 compétences. Mais il faut savoir qu'à travers nos différentes entreprises et nos différents partenariats, on va être capable de chercher beaucoup plus de candidats. Et là, dans ma tête, il y a ce fameux réflexe qui me dit « Ok, super, mais du coup, je ne vais pas pouvoir vous donner autant de candidats que vous souhaitez. » Tout simplement parce que cette compétence du setting est soit encore un peu sous-cotée par les personnes qui se renseignent sur le closing, soit elle est un peu boudée. Alors, à juste titre, le setting, c'est pas une compétence ultra glamour, entre guillemets. On le verra dans une prochaine vidéo. Un peu le côté inconvénient du setting, la face un peu cachée qui se cache du coup derrière le setting. Mais il faut pas se dire qu'en fait, parce que tu as envie de faire du digital, parce que tu as envie de gagner correctement ta vie, parce que tu as envie d'être entrepreneur, tu vas faire que des choses ultra glamour, ultra sympathiques, au top, dans lequel tu vas te sentir nickel chrome. Bien sûr, l'objectif, c'est que ce soit 80% de ton temps, mais il y a quand même 20% de ton temps où tu vas devoir faire des choses qui sont un peu moins glamour. Regarde, nous, par exemple, en tant qu'organisme de formation, je dirais qu'il y a peut-être 50% du temps sur une semaine qui n'est pas glamour. C'est répondre aux problématiques d'ordre informatique, répondre aux équipes sur des problèmes bien particuliers, résoudre des problèmes, comptabilité, avocat, URSSAF, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
50% de mon temps est dédié à des choses qui ne sont pas forcément glamour, mais qui sont nécessaires, qui me sont demandées et qui me permettent quand même d'avoir une activité dans laquelle globalement je m'épanouis. Et donc cette vidéo vraiment c'est pour te faire comprendre qu'en fait si toi tu as connu le closing dans cette fameuse période où tout le monde en parlait, ou en tout cas c'était vu comme la nouvelle compétence à maîtriser, le closing, éthique, etc. etc. Bah figure-toi que le setting c'est la tendance de cette année 2024. Sauf qu'elle est encore un peu trop sous-cotée, un peu trop boudée. Et moi je sais très bien que dans cette année 2024, la demande du marché en setter, closer, voire même seulement en personnes qui maîtrisent le setting, va être tout simplement en forte hausse. Et vu les candidats qui viennent à nous et qui sont plus attirés d'abord par le closing et peut-être potentiellement en second lieu par le setting, ce qui devrait plutôt être l'inverse si tu veux mon avis, bah, je vais manquer de candidats pour répondre à la demande. Donc vraiment, je t'invite très fortement à regarder sur nos chaînes YouTube, sur notre chaîne YouTube, on va y arriver, les différentes vidéos sur lesquelles j'ai déjà parlé du setting. Je t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne pour que tu puisses recevoir toutes les prochaines notifications et aussi, si tu en as envie, aller regarder notre compte Instagram dans lequel je parle effectivement de la réalité du closer, du setter, d'être entrepreneur aussi et maman, parce que c'est pas tous les jours facile, avec de l'humour et avec pas mal de petites vidéos qui tombent tous les jours au quotidien. J'espère en tout cas que tu as kiffé cette vidéo. Moi je vais terminer mon café et je te dis à demain. Ciao ciao!